Salut tout le monde, c'est Last Avenger et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo Minecraft. Donc ça sera ma toute première vidéo, hein, donc je suis nouveau sur YouTube, voilà. Et donc sur cette vidéo je vais vous montrer quelques trucs de redstone que j'ai fait en fait. Donc je pense que ce sera plus en 2 épisodes parce que vu qu'avec YouTube on a que 10 minutes, et ben ça fait pas beaucoup. Voilà, donc, oh excusez-moi, petit bug, voilà. Donc je vais aller vous montrer ça tout de suite, hein. Allons-y. Donc en fait pour pouvoir y jouer il faut être 6 minimum. Donc vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc a priori hein, on croirait pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc attendez, je vais prendre un bateau quand même pour vous montrer. Donc c'est une course de bateau en fait, hein, c'est tout simple. Tac. Je me suis mis créatif parce que c'est beaucoup plus simple. Donc là vous avez le petit parcours hein, pour chaque bateau. Donc l'épreuve c'est de parcourir ça en fait. Donc d'arriver le premier, de casser le bloc de terre, de le ramener tout en étant en bateau, et de le poser là sur le bloc bleu. Le bloc de l'appui en fait. Voilà, donc je vais poser tous les bateaux. Voilà. Donc avec Fraps en fait ça fait un peu la gueule Minecraft, donc c'est un peu difficile. Voilà. Tac, voilà, donc le système est assez simple. Hein. Donc on appuie sur le levier en fait et ça active un piston en fait qui pousse les bateaux dans l'eau. Et quand à la base les concurrents sont dans le bateau, donc là dès le début donc ils vont partir en fait. Donc ça tourne direct. Tac, voilà, on arrive là tranquille. On passe ça. Bon là j'ai pété le bateau, hein, petit fail. Mais normalement donc là on casse la bouse, on la récupère. On reprend son bateau, on repart dans l'autre sens et on va la poser là. Et c'est le premier qui a replacé sa bouse qui gagne en fait. Voilà. Donc voilà pour mon petite épreuve de bateau. Juste mettre le jour. Hein. Tac, voilà, parfait. Parce que la nuit elle est tombée. J'ai plein de petits trucs de redstone sur ce serveur, hein, donc enfin sur ce serveur, sur ce world. Bon c'est pas encore fini, hein, voilà. Donc là, 2 portes qui s'ouvrent. C'est très simple en fait. Je vais vous expliquer le truc. Tac. Alors en fait, en dessous en fait, attendez, ça va être assez chaud à voir. Waouh. Attendez, hein. Trop bug, voilà. Donc en dessous en fait. En dessous des plaques de pression, j'ai mis 4 trucs de redstone. Ce qui fait que dès qu'on appuie dessus, en fait, ça va activer le courant. Et là, il y a une torche de redstone, en fait. Et ça va... vu que là, en fait, le courant allumé, là, pour les pistons, donc les pistons sont poussés. Et dès qu'on va appuyer sur la plaque de pression, ça va désactiver le courant. Du coup, les pistons vont se désactiver et ça va ouvrir... la porte en fait. Voilà. Donc dans la deuxième vidéo je vous expliquerai un peu mieux le système. Hein. Voilà, donc là des petits systèmes que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Je vous montrerai un truc qui m'a mis énormément de temps à faire. Je vous le cache pas. Donc, une petite maison banale. Hein. Tac, on va ouvrir. Et alors là, mesdames et messieurs, c'est très complexe. Donc là vous voyez un piston, de l'eau, vous trouvez ça bizarre et tout. Donc là, on va appuyer sur ce plaque. Et là, vous entendez tous les pistons et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un passage secret. Magnifique. Donc là, on descend, machin. On va arriver dans une salle où il y a des lumières et tout. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des coffres, des tout. Bon, moi, j'ai mis fermer et ouvrir pour me repérer. Hein. Donc là, tac, on ferme. Bon, après, vous, voilà. Hein. On ferme. Et on ouvre. Alors, c'est un circuit que j'ai mis pas mal de temps à faire, en fait. Parce que en fait il y a un système d'eau là-haut. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Donc le temps de les escaliers. C'est un système pas mal en fait pour cacher des coffres ou des choses comme ça. Alors je vais vous expliquer. Alors là il y a une plaque. Dès qu'on appuie dessus, tac, ça pousse ça. Du coup ça bloque cette eau là qui ne peut pas passer ici.
Et là, il y a un piston en fait de l'autre côté là, juste derrière. En dessous, enfin à la droite et à la gauche. Et quand il n'y a plus d'eau en fait, je vais vous expliquer. Quand il n'y a plus d'eau, regardez. Attends. Donc là, il y a de l'eau. Voilà. Là, il n'y a plus d'eau. Le bateau appuie sur les plaques de pression, ce qui va activer les pistons. Et dès qu'il y a de l'eau, le bateau n'est plus sur les plaques de pression. Du coup, ben, ça désactive les pistons et ça ferme ou ça ouvre selon, selon comment on a mis le courant en fait. Donc, tac, je repose le bateau. Ça, c'est chiant. On remet le bateau au milieu. Tac. Et on remonte. Tranquillement. On va juste remettre le... Merde. Tac. Voilà. Je ne sais même pas si c'était là. Et si on ouvre, c'est ouvert, voilà. Et si on ferme. Attendez. Waouh. Si on ferme, normalement ça ferme ici. Ouais, voilà, parfait. Donc voilà pour ce petit tuto. Hein. Bon, après là-bas, je vais quand même vous expliquer. En fait, il y a deux pistons là, et il y a un piston qui pousse là. Donc les circuits de redstone sont très faciles à faire. Voilà. Je vais vous expliquer tout. En fait, là, je vais juste avoir le temps de tout vous montrer. Donc c'est un petit tuto mixte. Hein. Sinon, pour les escaliers, vous avez vu le système d'eau avec des plaques de pression, des petits boutons en bas. Donc là, c'est un peu la même chose en fait. Donc les escaliers, sauf que c'est avec un levier et plein de répéteurs qui permettent aux personnes qui ne connaissent pas de croire qu'il n'y a rien, parce que ça met énormément de temps en fait à ouvrir ou à fermer, ça dépend. Donc voilà. Vous voyez que ça met du temps. Donc si quelqu'un ne connaît pas, il va se dire ouais, enfin en fait ça active rien, donc voilà. Et là, ça va activer en fait. Donc c'est tout simple. Hein. Vous mettez votre redstone là. Vous faites des petites escaliers en cobble. Et l'avantage en fait c'est que on n'est jamais bloqué. Parce que vu que j'ai inversé le courant en fait, on est obligé de fermer le courant pour pouvoir passer. Et en fermant le courant en fait on offre la possibilité à l'autre levier qui est derrière. Hein, qui normalement j'aurais dû faire dans la salle, hein, qui se trouve ici. De pouvoir lui à son tour ouvrir et fermer en fait. Voilà. Et dès que vous ouvrez, vous avez des escaliers et puis un petit coffre. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et voilà, donc. Et là j'ai un truc à vous montrer aussi qui est pas mal. Donc c'est le même système des deux portes que vous avez trouvé dans le château avec les plaques de pression. Enfin, dans le bâtiment pas fini. Donc là vous appuyez ici en fait. Vous avez juste le temps de passer, ça se referme direct. C'est ni vu ni connu. Donc voilà, donc là vous avez un inverseur de courant. Faut que je retrouve le levier. Ah oui, bah si, il est là, je suis con. Bref. Et ça marche aussi de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout simple, tout bête. En fait, vous avez juste amené la redstone ici. Donc normalement, vous faites une salle autour. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer le circuit de redstone. Donc n'oubliez pas la torche. Là, en fait, ça sert à inverser le courant. Regarde, je vais vous montrer. Hein. Là, tac, on met un piston. Je mets de la redstone derrière. On va mettre un bouton. Hein. Donc là, vous voyez, dès que je vais activer, regardez. Tac. Lol. Bon, attendez, je refais. J'ai juste fail en fait. Tac, voilà. Donc là. Voilà, parfait. Et si je fais un inverseur de courant, donc hop, je vais mettre ma petite torche de redstone. Donc là, vous voyez qu'il est ouvert. Donc ça inverse le courant. Et dès qu'on voit du courant dans la torche de redstone, ça désactive. Du coup, ça fait le mouvement inverse. Voilà, c'est tout bête. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Hein. Donc je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, et pensez bien à vous abonner à ma chaîne, donc Avengers Gaming. Hein. Et voilà, allez, au revoir.